Et salut la copinade. Qui a éteint ce fichu écran? Qui a éteint la lumière? Ah, c'est mieux, là on y voit quelque chose. Bon, c'est un peu comme les rétros de voiture. Ouais, je vais chercher une comparaison un peu lointaine, mais si c'est bien réglé, c'est cool, mais le mieux c'est quand même encore que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on va reprendre les bases, avec un tuto pour changer son moteur et sa vitre de rétroviseur extérieur, avec en plus une option bien sympathique que vous verrez à la fin. Allez, direction la voiture. Pour régler les rétros, on a un bouton pour sélectionner droite ou gauche. Et puis après, avec les flèches directionnelles, on peut régler la position de son miroir. Là aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le côté passager, parce que comme vous pouvez le voir, le moteur, il fait un peu la gueule. Bon déjà, on va vérifier si le miroir est le même. Et c'est en lien avec l'option sympa dont je vous parlais. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Allez, ensuite, pour installer le miroir sur le nouveau moteur, on a deux pattes de fixation à clipser d'un côté, puis ensuite on clipse l'autre. Mais avant, il faut qu'on vire l'ancien. Alors je vais prendre un vieux chiffon avec un tournevis plat pour faire levier. Mais en vrai, pourquoi s'emmerder? Ça vient à la main. Bon, on débranche la prise connectée au miroir avant de démonter le moteur d'origine. Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux prises? Celle sur le miroir, elle sert pour le dégivrage, et celle sur le moteur, elle sert pour la commande du moteur avec les flèches. Là, on manipule et on s'aperçoit que c'est pété. Maintenant, on va y aller en sens inverse pour tout remonter. On branche le moteur de remplacement, qui, je l'espère, fonctionne. On visse le moteur de remplacement, il y a 3 vis, et je l'espère, il fonctionne. On met un coup de chiffon pour faire bien. On branche le nouveau miroir. On clipse le nouveau miroir. Et on teste. Et enfin, on se satisfait du travail bien fait. Et puis donc en bonus, comme c'est un miroir de conduite à droite, les conducteurs ont en Angleterre la petite partie angle mort sur le miroir. Et ça c'est bien pratique pour vérifier si on peut se rabattre sur la voie de droite par exemple. Voyez la copinade, en fait il n'y a rien de bien compliqué. Et c'est sur ces belles images que je vais vous laisser cliquer sur le bouton s'abonner. Et vous n'hésitez pas aussi si vous avez des questions à venir les poster en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt, salut la copinade!